La vidéo, en fait, on l'utilise pour avoir un feedback par rapport aux prestations du match précédent ou des 2-3 matchs précédents. Et après, d'ailleurs, on fait une petite analyse individuelle, voilà, des attitudes, de ce qu'on aurait pu faire, comment on aurait pu exploiter d'une façon différente la situation. Surtout me montrer que y a des choses que je peux faire et que je pense pas forcément parce que je pense que je peux pas le faire justement, alors que j'ai plus d'espace que ce que je pense. Avec Isma, on est particulièrement potes, ça taquine tout le temps, on rigole. Et quand on parle de si un jour il est drafté, si on joue la même équipe, franchement ça serait un kiff, quoi. On a grandi dans le même club au même moment. On était très timide, on n'osait pas trop. Et maintenant Ismaël, c'est un gars qui s'exprime plus, qui ose beaucoup plus et qui est beaucoup plus démonstratif. Là, tu prends ton impact, mais tu prends ton impact devant lui. Alors qu'il faut prendre l'impact de derrière lui. T'es sûr que t'avais le temps? Je pense que j'avais le temps. Mais t'avais pas le temps, c'est ce que je t'ai dit, t'avais pas le temps. Donc déjà, sur le premier renversement, tu dois pas l'avoir, ceci. S'il y a vraiment un truc sur lequel faut qu'on bosse et que j'arrive pas à bien voir, et il me le montre en vidéo. Il fait attention aux détails, il va améliorer le jeu et surtout rendre service au collectif. Ça, en fait, quand on le voit en vidéo et on voit ce que ça peut aussi apporter à l'équipe, voilà, il prend conscience et derrière, il décide d'ajuster si c'est nécessaire. En début de saison, j'avais envie de vivre la meilleure saison possible pour moi, déjà individuellement et aussi collectivement. Mais la vie, elle n'est pas aussi simple que ça. Je pense que j'ai eu beaucoup d'épreuves cette année. Maladie, blessures, doutes, perte de confiance, vraiment tout. Tu te demandes pourquoi ça t'arrive à toi, alors que t'as pas le droit à l'échec. Parce que y a beaucoup de gens qui comptent sur toi. Tu viens, c'est pour performer. Beaucoup d'attentes, année de draft, ça fait quand même beaucoup de choses à gérer pour un jeune joueur. Ouais, ça faisait de la peine de voir qu'il n'y arrivait pas, qu'il se posait beaucoup de questions. J'étais 2 semaines où j'étais pas en train de craquer, alors vraiment mentalement. C'était, je pense, la pire période qui m'est arrivée. Ouais, j'ai eu peur. J'ai eu peur pour lui, parce que c'est une bonne personne, c'est une belle personne. Il y a eu plusieurs matchs d'affilée où quand il rentre, il perd 1 ou 2 ballons tout de suite, sur les premiers ballons qu'il touche. Donc quand on est dans le doute, ça aide pas vraiment à se mettre dans le match. Genre je joue au basket, mais je jouais pas au basket. Ça veut dire que j'avais la balle, je passais le ballon. C'était juste genre mon corps qui jouait le match, genre c'était pas ma tête. Donc ouais, on dirait que c'était pas moi sur le terrain. C'est penser que tout le monde est contre moi, penser que j'ai pas ma place, penser que ce que je fais c'est pas bien, ou penser que je suis pas fort au basket. Vous savez, ça a l'air de rien, mais il n'y a pas d'échelle dans le doute ou dans le « ouais, mais c'est pas grave, c'est que du basket ». On peut avoir cette réflexion-là. Mais pour Matt, pour beaucoup d'entre nous, c'est notre vie. Donc il met tout ce qu'il a, lui, dans ce sport-là. Donc forcément, quand il réussit pas, ça le touche bien plus que ce qu'on peut penser. Ouais, il y a un moment, je me suis dit, je vais tout oublier, je vais arrêter de penser à la draft. Mais ouais, je pense que c'est à partir justement à ce moment-là que j'étais allé mieux. Parce que je me suis arrêté de me prendre la tête et je me suis mis à jouer au basket comme je jouais avant. Cousin qui libère Thomas, ça passe dans le bon tempo de la part du meneur français. Je me retrouve sur des actions que je fais depuis que j'ai 12 ans. Ça veut dire que je prends la balle, je cours et je vais marquer. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Mathieu Gauzin, pourquoi pas à 3 points? Ficelle, il est en train de retrouver son basket. Je me suis retrouvé moi-même et ça s'est vu sur le terrain. Aïe, il a l'air de grimacer, on espère que ce n'est pas trop grave.
Et c'est Elric Delors qui le rappelle sur le banc. 17 minutes de temps de jeu ce soir et certainement de quoi être optimiste pour les dernières semaines de compétition. Je me suis pris trop au sérieux, on va dire, sur mon métier de basketteur. Je pense que je voulais être quelqu'un que je voulais pas être. J'ai oublié cette notion que je fais du basket pour prendre du plaisir. Je fais du basket pour m'amuser. Après, forcément, il y a des temps pour ça, pour travailler, et je vais travailler, et je travaillerai toujours. Ça, c'est pas un souci. Mais je pense que j'ai voulu trop être sérieux. Et ouais, j'ai oublié la base du sport, c'est s'amuser. C'est terminé, nouvelle victoire pour Cholet qui marche très fort en ce moment et qui continue son incroyable remontée au classement. À 3 journées de la fin de saison, le Paris Basketball pourrait valider son maintien en Betclic Elite en cas de victoire cet après-midi. Orléans, c'est particulier. Pour Ismaël, c'était un match particulier parce que voilà, c'est entre guillemets son club formateur. Et que voilà, il a toujours à cœur de pouvoir les battre. Bah là, on revenait d'une victoire contre Dijon. Et si on bat Orléans, et bah c'est le maintien assuré. Présent dans la salle, des journalistes de la NBA qui ont fait le déplacement pour filmer Ismaël Kamagaté. Au début, ça perturbe un peu. Après, au fil des matchs, et bah, t'arrives à rester concentré sur ton match. Kamagaté servi dos au cercle, il va quand même prendre l'ascenseur. Grosse entame pour l'intérieur parisien. À quelques jours des inscriptions à la draft, il va peut-être marquer encore des points. Et la tension est maximale ici à Carpentier, moins de 2 minutes à jouer. Paris et Orléans coude à coude. Oh la gamelle! Allez, où manquer pour égaliser. Toujours 2 points de retard pour Paris et moins de 3 secondes pour shooter. Il va falloir un miracle. Dedans! Kamagaté sait aussi être clutch. Incroyable tir. C'est lui qui a pris ses responsabilités face à son ancien club. Prolongation. Mais c'est bien Orléans qui s'impose au forceps dans l'extra time, 93-94. Paris devra encore patienter pour un éventuel maintien. C'est un match très intense, avec une double prolongation, et malheureusement on n'a pas été victorieux, mais bon. On va essayer de se battre un maximum pour pouvoir sauver le club. Un peu dégoûté aussi parce que on aurait pu le gagner plein de fois ce match-là. Je suis juste dégoûté. Signer dans le bureau là où il y a le maillot de Evan, Yann ou alors Nico ou même Rudy, bah, c'est une grande fierté et ça prouve qu'on rentre dans le vrai. Il y avait ma famille, il y avait coach perso, on a parlé longuement d'une longue stratégie. C'est quelque chose de fort parce que c'est le début d'une longue aventure. Je suis plus focus sur la saison du Paris Basketball que sur la draft actuellement. Chaque chose en son temps et on verra ce qui se passera ensuite. Et c'est officiel, le Paris Basketball qui se maintient en Betclic Elite. Bien, Paris a dominé de la tête et des épaules et ça y est, c'est officiel, Paris reste en Betclic Elite. Ismaël Kamagaté va pouvoir partir l'esprit tranquille aux États-Unis pour tenter sa chance pendant les Summer Camps. L'occasion sans doute d'y croiser son coéquipier parisien Juan Bégarin. Le trophée de meilleur défenseur de l'année 2021-2022 de Betclic Elite est attribué à Ismaël Kamagaté, Paris Basketball. Bah, c'est incroyable, surtout que je m'y attendais pas aussi. C'est la récompense d'un long travail effectué durant ces 3 dernières années. Ouais, mission accomplie, surtout qu'on a réussi à se maintenir hier. Et maintenant, je peux partir le cœur léger. Bah, l'an prochain, du coup, mon objectif, c'est avant tout de travailler encore sur une longue période et c'est de me retrouver dans un club déjà qui aura confiance en moi pour m'aider à réaliser
mes rêves et mes objectifs tout simplement. Si c'est au Paris Basketball, ce sera au Paris Basketball. Si ça ne l'est pas parce que je suis en fin de contrat, ce sera dans un autre club. Donc voilà, et puis bien sûr à la fin de l'année, c'est de me présenter à la draft. Ouais. Je pense qu'il a un très bon potentiel. C'est un superbe joueur aussi. Donc moi je pense qu'il peut encore continuer à travailler puisque la NBA s'est jamais fermée à personne. C'est ça, rendez-vous l'année prochaine. Ouais. Et c'est la première place pour l'Asvel qui termine en tête de la Betclic Elite. Excellente position pour démarrer les playoffs. Mathieu Strazel et Lyon Villeurbanne qui tenteront d'ailleurs de remporter un 3e titre consécutif de champion de France. Va falloir élever son niveau de jeu, être plus concentré encore qu'en saison et justement pour répondre aux attentes de ton coach et essayer d'avoir le plus de responsabilités possible. Du côté de la Sarthe, Mathieu Gauzin a retrouvé en cette fin de saison du plaisir sur les parquets, lui qui pourra retenter sa chance la saison prochaine en NBA. Du coup, je vais aborder les choses différemment, je vais faire que rigoler sur le terrain et voilà, ça va bien se passer, tout simplement. Du côté de Cholet, l'impensable s'est produit, complètement déchaîné. Yohan Makoundou inscrit 27 points, son record en carrière contre l'une des meilleures équipes d'Europe, Monaco. De quoi faire grimper sa cote pour la draft NBA 2022. Victoire choltaise lors de cette dernière journée. Le club accroche la 8e place et se qualifie pour les playoffs. My bitch drip like Mary Poppins. Yo bitch, still like a eyes, smoking on kids.